Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo jardinage avec la grande question que beaucoup de personnes se posent, comment gérer la canicule dans son jardin. J'avais planté en début de saison des melons noirs des Carmes et je vais vous montrer comment je procède pour gérer ce manque d'eau. Alors en début de saison j'avais planté 4 pieds de melons noirs. Donc, ici vous avez en bordure, excusez-moi pour le vent, c'est un petit peu désagréable. Voilà, vous avez 4 pieds de melon qui se sont vraiment bien développés. Vous avez ici le résultat de beaux melons de belle taille. Alors par rapport à l'année dernière, c'est une grande réussite parce que je les ai placés un peu plus à l'ombre cette fois-ci. Voilà, encore un ici. Donc je pense que ça c'est leur place. J'avais mis en plein soleil mais c'était pas l'idéal car on a eu vraiment de grosses chaleurs. La canicule les a un petit peu épargnés parce que j'ai procédé à quelques aménagements comme je vous en parlais en début de cette vidéo. Sous le pied des melons, moi je mets pas mal d'herbes de tonte. Vous avez une grosse épaisseur au ras du sol que je renouvelle régulièrement. J'ai également ajouté des bouteilles d'eau. Donc ça fonctionne de la sorte. Je garde le bouchon. Je fais un petit trou à l'extrémité. Face au pied, je mets ma bouteille. Et avec mon arrosoir, je vais remplir la bouteille. L'eau va être diffusée petit à petit dans mon sol. Et ça va permettre d'avoir une certaine réserve d'eau pour mes melons. En plus, le matin, parfois il peut faire humide. La condensation va s'accumuler sur le plastique de ma bouteille et ça va encore continuer à donner de l'humidité à ma plante. Donc là, en termes de production, je dois avoir 6 ou 7 beaux melons et j'en ai encore un petit peu qui arrivent. Ici, ici. Donc dans un jardin, c'est très important de conserver un maximum d'humidité, surtout lorsqu'il fait très chaud. On a eu 2 gros épisodes de canicule cette année. J'ai vraiment veillé à ça pour avoir une récolte suffisamment abondante pour pouvoir en profiter un petit peu à la maison, car c'est un fruit de saison qu'on aime bien manger en famille. Et là, c'est une variété que j'avais trouvée intéressante chez Cocopelli. Ça me permettait d'avoir une variété différente des melons charentais et ça se rapprochait un petit peu du climat de ma région. Donc j'ai trouvé ça sympa de pouvoir tester cette variété. Sous chaque melon, j'ai découpé des petites planchettes comme ça afin de pouvoir glisser mon melon sous la planchette. Hop, je dispose la planchette et je vais venir poser mon melon sous cette dernière. Le fait que mon melon va reposer sur un morceau inerte va éviter la pourriture parce que je vais quand même arroser encore quelques temps mon jardin. Il fait encore pas loin de 30 degrés chez moi. Ça permet à l'eau de ne pas s'accumuler sous votre melon et ça va éviter toutes les pourritures qu'il peut y avoir. Regardez toutes ces fourmis. J'ai une grosse colonie. Et oui, je viens de mettre de l'herbe de tonte. Elle se régale à ramasser toutes les graines d'herbe. Voilà comment je gère la canicule dans la plupart de mes cultures du jardin. Donc là, on arrive fin août. On a les feuilles qui commencent à attraper le mildiou du potiron. Ça se voit parce que ce sont des taches jaunâtres qui vont devenir, je vais vous montrer ici, un peu plus marron et qui vont dessécher votre feuillage. Sur une petite quantité de feuillage, c'est pas trop important. Ça peut ne pas forcément avoir de conséquences sur vos fruits. Par contre, ça peut dessécher
votre plante en globalité si le mildiou infecte vraiment vos plantes. Et ça peut aussi avoir une incidence sur le taux de sucre de vos fruits. Donc quand c'est traité à temps, c'est super, hein. Il y en a qui vont traiter contre le mildiou. Moi j'ai décidé de ne rien mettre comme produit. J'ai surtout une super belle production. Maintenant il est tard pour traiter. Et dans tous les cas, je les récolterai bien avant que le mildiou ne soit apparu en grande quantité sur mes plantes. Alors petit passage du côté du potager. La rhubarbe qui a eu de gros soucis cette année à se développer. Bon, elle a fait pas mal de feuilles, hein, pas mal de tiges aussi, et qui a pas mal souffert de la grosse chaleur et des 2 épisodes, comme je vous ai raconté tout à l'heure, de canicule. C'était général, hein, cette année vraiment très particulière. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis pas mal de terreau, quelques feuilles, pour garder une humidité importante dans mon sol. Donc vous avez un beau terreau là qui se décompose tout doucement, et ça permet d'avoir une bonne humidité sur la surface de mon sol. Donc j'arrose régulièrement quand même, hein. C'est quand même une plante qui demande pas mal d'eau et elle est bien repartie. À côté de ça, j'avais mes 2 pieds de courgettes achetés à repiquer, hein. Je les ai pas semées cette année. J'ai quelques petites courgettes. Elles aussi, elles ont eu du mal à pousser. Donc là j'en ai une. Là aussi, belle courgette. Et là, petit à petit, elle commence à pousser. C'était difficile. Pareil, avec l'ombrage des feuilles, avec le paillage que j'ajoute au pied et l'arrosage copieux, je vais limiter l'évaporation de mon sol. Surtout que c'est planté dans du terreau directement, donc ça sèche beaucoup plus vite. Et là vous avez un début de mildiou. Et voilà, c'est l'heure de nous quitter. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vraiment à limiter l'évaporation de votre sol, hein, c'est très important pour avoir de beaux légumes et fruits. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!